Le premier sujet, c'est l'après-Ramadan. Bon, on est dans les 10 dernières nuits, Laylatul Qadr. Vous savez sans doute que pendant les 10 dernières nuits, Allah subhanahu wa ta'ala, il aime cette invocation. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'afu anna. Allah, il aime le pardon, tu es pardonneur, pardonne-nous. Taïb. Eh ben, après le Ramadan, mon frère, arrête tes péchés, arrête de faire les choses blâmables et haram qu'Allah connaît et voit, parce que tu lui as demandé son pardon, et fais en sorte que tu sois sincère dans cette démarche et que tu sois dans un repentir des plus sincères. Et c'est difficile. Ça, c'est la première des choses. Et puis aussi, quand tu dis Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'afu anna, Allah, il aime le pardon, tu lui demandes son pardon. Mon frère, pardonne aux gens de ta famille. Pardonne aux gens avec qui tu es en conflit, qui sont proches. Puisqu'Allah, il aime le pardon, tu te veux son pardon. Comment tu veux qu'Allah te pardonne? Toi, tu ne pardonnes pas à ton père, à ta mère, à ta soeur, à ton frère. Réfléchis. C'est contradictoire. Et donc, il faut qu'on s'aligne dans tous ces éléments en lien avec le pardon, Inch'Allah. Et si vous voulez qu'Allah vous pardonne Yawm al-Qiyamah, montrez-lui que vous le méritez. C'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, je sais que c'est difficile de pardonner. Bien sûr, le nafs, il est là, c'est compliqué. Je vais refaire un cours sur le prophète ici, sallallahu alayhi wa sallam. Il a pardonné à tous ses ennemis, subhanallah, qui l'ont combattu avec des armes, etc. Et ils se sont tournés vers l'islam après, pour devenir des gens de bien. Donc, si vous voulez qu'Allah vous pardonne Yawm al-Qiyamah, moi j'ai envie, wallah, franchement, je suis motivé. Et moi je vous assure, je pardonne toujours. Alhamdulillah, et qu'Allah fasse que je pardonne toujours aussi. Parce que j'aurai besoin du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut le mériter. Et donc, au-delà de la dua, pardonnons aux gens et montrons à Allah qu'on mérite son pardon en fait. Ça, c'est une remarque. La deuxième remarque, pour l'après-Ramadan, on peut jeûner les jeûnes surérogatoires, bien sûr. Et on peut jeûner le lundi et le jeudi, par exemple, les jours blancs. Il y a plusieurs jours comme ça qui sont sunnah, surérogatoires, qu'on peut jeûner. Et c'est très bien. Surtout quand Allah vous a facilité le jeûne. Si Allah vous a facilité le jeûne, ça veut dire qu'Allah il veut que tu l'adores, entre autres, avec plus d'intensité via cette adoration, c'est-à-dire le jeûne ici. Parce qu'il t'a facilité. Et donc, si tu peux, continue à jeûner le lundi, le jeudi, pour vénérer Allah subhanahu wa ta'ala. Et je rappelle ici un hadith qudsi, juste le début du hadith, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il aime son serviteur qui fait les actes obligatoires et qui se rapproche davantage de lui en faisant des actes qui sont surérogatoires. Hein. Et c'est ainsi qu'Allah, en fait, il vient ensuite à l'aimer. Ça, c'est la voie du croyant. Les actes obligatoires, puis ensuite les actes qui sont surérogatoires. Et je rappelle que as-siyamu junna, le prophète il a dit sallallahu alayhi wa sallam, le jeûne est une protection. Et celui qui n'arrive pas à se marier, qu'il jeûne. Ça nous protège. Parce que l'âme qui est à l'intérieur de notre corps, elle est neutralisée lorsqu'on vient à jeûner. Elle vit une forme de souffrance parce que les passions à l'intérieur tremblent en fait. Hein, tremblent. Et donc on se met, si vous voulez, en posture de recevoir le Coran dans notre cœur et dans notre âme. Et donc que le musulman le comprenne et qu'il continue à garder un rythme de jeûne s'il le peut, et aussi un rythme avec l'apprentissage de sa religion. Comme je disais, subhanallah, on a toute la vie pour apprendre sa religion, il faut s'y mettre à un moment donné. Et Allah subhanahu wa ta'ala, encore une fois, hein, il est vivant, hein, même après le mois du Ramadan. Donc on peut, à nous de revenir à la mosquée pour faire le Jumu'ah, pour prier. Donc on a subhanallah, le mois du Ramadan nous donne des bonnes habitudes. On se lève le matin pour manger. Après, bien sûr, tu vas prier à l'heure du coup. Alors que pendant l'année, tu vas mettre peut-être ton réveil en fonction du job et du travail. Et donc garde ce rythme et ces bonnes habitudes. Prière du Maghrib à la mosquée, hein? Tu te couches tôt, tu te réveilles pour la prière du Subh. Ça, c'est des paramétrages qu'Allah y fait. Le Rab. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Un mois de jeûne, parce qu'on a besoin d'au moins un mois pour changer nos comportements et nos habitudes. Peut-être que tu n'as pas fumé, si quelqu'un fume pendant tout le mois du Ramadan, ou tu fumais peut-être le soir. Taïb, à la kulli hal,
Au moins, tu as moins fumé, ça c'est sûr. Ça c'est une certitude. Donc, tu as compris normalement, c'est sûr. Alhamdulillah, je fume moins, c'était bien, c'était mieux. Eh bien, continue à moins fumer. Alors, peut-être quelqu'un va me dire, non, mais c'est mieux d'arrêter. Mais je sais que c'est mieux d'arrêter. Tout le monde sait, même le fumeur, il sait que c'est mieux d'arrêter. Mais au moins qu'il fume moins déjà. Et que s'il peut même arrêter, ben, yatawakkal ala Allah, il arrête de fumer. Il pourra arrêter de fumer. Et donc, Inch'Allah Ta'ala, on continue à faire des efforts après donc le mois du Ramadan.